Si vous ne tuez pas quelqu'un qui vous traite de chien, vous ne maudirez jamais. Hé, Monsieur Ye, avez-vous entendu? Ai-je révélé mon identité? Montez d'abord, quelqu'un saute d'ici. Comment peut il y avoir un patron aussi chien? Quoi? Il vend des chiens. Comment est-il devenu un chien? Cette folle est devenue ma maîtresse. Vous dites que c'est M. Yin. Je suis son maître. Quel genre de jeu de rôle maître-serviteur est-ce? C'est un lien, une relation de liaison. Je vous le dis, cette laisse de Jiang Xiaoqi. Seul vous et M. Yan pouvez la voir. À partir de maintenant, vous ne pouvez pas vous éloigner l'un de l'autre de plus de 5,5 mètres. Monsieur Yan, M. Yan, je vais demander. Jiang Xiaoxi, pour quelle raison as-tu demandé le divorce? Sais-tu que, tant que la raison du divorce n'est pas résolue, alors M. Yan ne redeviendra jamais humain. Deal. Quel patron donne à ses employés un objectif de vente mensuelle de 10 millions? C'est ça la raison. Alors écoute-moi bien, dans ces 30 jours, Monsieur Yan est un chien quand il travaille le jour. Après le travail, puisque vous avez mentionné M. Yan à cause de ce KPI, alors vous deux devez, dans les 30 jours, atteindre ensemble le KPI de 10 millions de ventes. Si vous ne signez pas ce contrat, alors je vous poursuivrai pour violation des règlements de l'entreprise et divulgation de secrets d'entreprise. Pourquoi? Non seulement je dois vivre avec mon patron transformé en chien, mais je dois aussi lui donner le bain. Patron, je reviens tout de suite. Mon patron scintillant. Jiang Xiaoxin, je te surveille. Si tu oses manquer de respect à M. Yan, tu verras ce que je te ferai. Me faire quoi? Tu verras ce que je te ferai. Qui vas-tu nettoyer? Qui vas-tu nettoyer? Je veux dire, nous allons vous préparer un environnement de vie confortable. Puisque vous pouvez vous débrouiller seul, je vais y aller. Tu es fou, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu touches? C'est bon. Où suis-je? Non, pas ici. Il est déjà trop tard. Pourquoi faire ça après le départ? Je n'ai jamais été persévérant dans ce que je faisais en tant qu'adulte. Espèce d'idiot. Il est trop tard pour toi. Je me sens si mal. J'aime pleurer. Toutes les 3 heures, tu dois te toucher les yeux. Pas étonnant qu'il me fasse toucher. Si tu ne touches pas en revenant, tu seras en chaleur. Mangez bien, tout le monde. J'ai économisé mon argent de poche pendant longtemps pour acheter ça. Mangez encore, mangez encore. Récemment, de nombreux criminels ont délibérément diffusé en ligne des rumeurs, selon lesquelles la nourriture pour chiens d'Eshong International serait mélangée à des impuretés. Les avocats d'Eshong International ont publié une déclaration, affirmant que le processus de production est conforme aux normes. Aujourd'hui, les produits d'Eshong International se vendent bien dans le monde entier. Tout le monde. Réveillez-vous, tout le monde. Cet argent est une compensation pour votre chien. C'est 1000 pour ses chaussures. Vous ne pouvez plus dire quoi que ce soit de négatif sur le groupe Eshong. S'opposer à un si grand groupe n'aura pas de bonnes conséquences. Les autorités ont démenti. Nous ne prenons pas cette commande. Ce genre de choses ne peut pas changer. Je suis un chien, et tant de chiens sont morts. Les chiens aussi ont des vacances. Pourquoi personne ne rend justice aux chiens? Puisqu'il en est ainsi.
Je me vengerai pour tout le monde. Pour recueillir des preuves. J'ai rejoint cette entreprise. Quoi, vous allez sauter en parachute pour venir travailler mercredi? Si c'est une expédition, faites-la à distance. Vous savez bien que la famille Yan a été maudite. J'ai enfin trouvé cette malédiction si maléfique. Dès qu'on est insulté, on devient vraiment un ennemi. Je vois. Le ciel a des yeux. Yan Ruoting, je vais te transformer en. Yan Ruoting. Je vais te transformer pour toujours en. Comment peut il y avoir un patron aussi chien? Réussi. Il a vraiment été traité de chien et il est devenu un chien. À partir de maintenant, vous ne pouvez pas vous éloigner l'un de l'autre de plus de 5 mètres. Si je suis venu travailler dans cette entreprise, c'était justement pour que tu deviennes un chien. Et maintenant, je ne peux même plus partir. Tu te rends compte? Tant que la raison de cette transformation n'est pas résolue, Monsieur Yan restera un chien pour toujours. Il ne redeviendra jamais humain. Alors, cette malédiction a une solution. Il y a une solution. Pourquoi as-tu démissionné? Alors, je vais inventer une raison. Quel patron donne à ses employés un objectif de vente de 10 millions d'unités? C'est à cause de cet objectif que tu as démissionné. Alors vous devez tous les deux, en 30 jours, atteindre cet objectif de 10 millions de ventes. Je l'ai traité de chien parce que je le déteste. Cela ne signifie-t-il pas que tant que je ne l'apprécierai pas, la malédiction de Di Ruoting ne sera jamais levée? Si ce n'était pas à cause de Yan Jiaei, de sa lettre, mon général ne serait pas mort. Tu veux encore tâter le terrain, c'est ça. Tu n'en as pas encore assez. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, touchez-moi tous. Plus d'eau, alors que j'ai déjà payé la facture. Faites avec, l'eau va revenir dans un instant. Ainsi. Jiang Xiaoxin. C'est un camp de réfugiés chez toi, qu'est-ce qui se passe encore? Le circuit électrique de notre vieille bicoque est vétuste. Une coupure soudaine, c'est normal. Dans ce cas, je porte plainte contre toi. Ce salaud dort encore. Je refuse de croire que ce lien ne peut pas être rompu. Méthode 1 pour rompre le lien, complimentez sincèrement le patron. Vous êtes vraiment le meilleur patron du monde. L'homme le plus parfait. Dois-je complimenter le chien, mon cher chien, tu es si grand et fort. Le meilleur des chiens. Méthode 2 pour rompre le lien, le baiser de réveil. Tout va bien, Jiang Xiaoxin. Votre cher monsieur Dai fait preuve d'un esprit d'exploration proactif. C'est cool. Mais, pourquoi fais-tu encore semblant de dormir, toi alors? Je n'ai jamais dit que je dormais. Espèce de vaurien, tu as des intentions malveillantes. Des intentions malveillantes, n'est-ce pas ce que tu voulais au fond, patronne? Moi, pas du tout. Ne perds pas ton temps, c'est inutile. Puisque c'est une malédiction familiale, cela signifie que toutes les méthodes auxquelles tu peux penser, nous les avons déjà essayées. Ne gaspille pas ton énergie sur ces méthodes douteuses. Le plus fiable maintenant est d'atteindre les KPI. Éloigne-toi de moi, dors là-bas. Désolé, patron. La laisse est trop courte. Je vais devoir faire avec ici. Tu veux vraiment dormir avec moi? Dors. Personne ne t'a appris petit qu'un chien n'a pas le droit d'aller sur le lit. Jiangxi a amené un chien, il est devenu fou. Jiang Xiaoxi, t'es aveugle ou t'es sourde? Qui t'a permis d'amener ton animal au travail? J'en ai assez de tes caprices. Je travaille ici pour les morts. Aujourd'hui, je ne vais pas me retenir. Je l'ai quand même amené aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de salope effrontée.
Dès que tu es entré dans l'entreprise, j'ai vu que tu avais de mauvaises intentions. Tu ne veux même plus faire semblant maintenant. Oui, va-y, vire-moi. Je gagne ces quelques sous tous les jours. Ça me donne presque un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, moi, ce lâche, je ne gagnerai rien. Bon, agent de sécurité. Aujourd'hui, je vais te donner le feu vert des RH et te laisser partir. Personne ne peut virer Jiang Xiaoxi. Je me demande ce qui arrive à Jiang Xiaoxi. Tu ne comprends pas ce que je dis. Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de réfléchir à comment atteindre l'objectif de 10 millions de ventes mensuelles. Monsieur Yan. Monsieur Yan rentre bientôt au pays. Je te le dis, si vous ne finissez pas, vous serez le premier à partir. Mais Jiang Xiaoqing a ouvertement violé les règles de M. Yan, violer quelles règles? La nouvelle règle de M. Yan autorise les animaux de compagnie au travail. Comment est-ce possible? C'est comme ça, M. Ce directeur Yan, je ne sais pas ce qui lui prend. Il a même aidé à. Comment peux-tu ne rien dire à propos de cette nouvelle règle absurde? J'ai été intimidé par un employé de base. Tu dois prendre ma défense. Ruoting, ton père. Ruoting, le délai de 30 jours de ton père est écoulé, il ne peut plus redevenir humain. Monsieur Yan a dit que si la malédiction ne pouvait pas être levée, il fallait vous envoyer immédiatement. Il ne faut pas que vous soyez en danger un seul jour de plus. Je ne peux vraiment plus redevenir comme avant. Je m'occupe de l'entreprise, ne vous inquiétez pas. Le pavillon est aussi devenu vide. Je vous donne une mission maintenant. Quelle mission? Trouve un moyen de virer Jiang Xiaoxi. Mais Kid Zhou la protège tellement maintenant. J'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur. S'il y a un problème, je te couvrirai. Tu as juste besoin de lui chercher des ennuis. Et de la faire partir. Si tu meurs, je n'aurai pas confiance en toi. Pourquoi veux-tu toujours être avec cette femme? Je sens bonne aussi. Très amicale. Est-ce que même votre façon de penser est devenue celle d'un chien? Jiang Xiaoxi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'un humain ferait? Bon à rien, à peine embauché et déjà passif, défiant votre supérieur. Alors vous ne voulez plus travailler. Monsieur Yan, si vous travaillez avec votre chien, assurez-vous de faire votre travail. Pas de vous amuser comme ce chien stupide. Vous perdez votre temps. Vous êtes si capable, alors faites plus de travail. Remettez-moi la stratégie de vente et le texte avant la fin de la journée. Votre AC, qui vend des millions par mois, peut certainement le faire. Si vous ne pouvez pas, partez de vous-même. Patron, comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Chien puant, voyons combien de temps tu vas encore faire le malin. Va-y, toutou. Tu as un bec. Jiang Xiaoxi, ne me prends pas pour un chien. Tu as un clavier. Tu es un chien maintenant. Je t'invite quand tu veux. Pourquoi ne pas croire que cela peut être évité et résolu? Pour trouver un emploi, parlez directement au patron. Autant laisser le patron faire le travail directement. Tu veux que je t'aide? De toute façon, mes capacités sont limitées, puisque personne ne veut m'aider. J'ai été viré à cause de cette affaire. Dans ce cas, les objectifs ne seront pas atteints. Alors comme ça, tu te sers de ça pour me menacer. Dis donc Xiaoqi, ton efficacité est impressionnante. La charge de travail que tu abats à toi seul équivaut à celle de toute une équipe, non. Comment tu fais? Toute seule, ce serait impossible. Toute mon inspiration me vient de lui, c'est lui qui. Le travail que tu fais, c'est l'équivalent d'une équipe entière. Comment tu fais, seul, c'est impossible. Mon inspiration vient de lui. C'est le PDG Yan. Ah, c'est le chien adoré du PDG Yan. Xiao Yan Yan. Le chien adoré du PDG Yan. Comment le chien de M? Yan est-il ici? Monsieur Kim m'a demandé de prendre soin de Liang Tian. C'est vraiment le chien de M. Yan, il m'a même demandé de le caresser, je veux le caresser aussi. Pourquoi restes-tu là? Ne me sauve pas vite. Ah! Ne lui faites pas peur, Xiao Yan. C'est un amoureux des chiens. C'est le chien de M.
Yan, si son chien pouvait s'accoupler avec celui de M. Yan, ne serait-ce pas un moyen de se rapprocher de lui? Est-ce que Xiao Yan a une petite amie? Ah, il ne devrait pas en avoir. Qui a laissé sortir les chiens? Qui a laissé sortir les chiens? Qui a laissé sortir les chiens? Tu penses qu'il peut le faire? Allez, ma fille, c'est aujourd'hui que tu épouses un homme riche. Tu dois faire en sorte que maman ne puisse pas dormir sans Yanzu. Ne pas pouvoir dormir sans Yanzu, c'est ça. Attends une minute. Xiao Yan est stérile. Tu dis que je suis stérile. Qu'est-ce que c'est? Tu dis que je suis stérile. Non, patron, vous avez mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'il n'était pas fertile. Qu'est-ce que c'est? Vos voisins se plaignent d'entendre des aboiements. Le contrat stipule que les chiens sont interdits. Ils ont dû se tromper. Il n'y a pas de chien ici. Qu'est-ce que c'est? Le contrat est très clair. Pas d'animaux. Vous violez le contrat. Soit vous payez des dommages et intérêts, soit vous déménagez avec l'empereur. Tante Wang, j'ai trouvé un chien errant. Il était si pitoyable. C'est un chien perdu, gravement malade. Nous, les humains, ne devrions-nous pas nous occuper des petits animaux? Qui traites-tu de chien errant? Je me fiche de quel chien c'est. Notre contrat stipule que, ce soir, nous suivons le contrat. Soit tu pars, soit tu paies. Donne-moi ta réponse demain matin. Tu es en retard sur ton loyer chaque mois. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Alors pourquoi avoir un chien? Ta maison est minable et tu as tellement de règles. Arrête de parler. Un chèque de 3 millions. Je te paierai 300 fois le loyer annuel. Qui es-tu? Tu es un pervers. Tu sors avec une chemise de nuit de femme. Tu me prends pour un idiot. Tu penses que je suis stupide. Oh, Xiaoxi. Quel est ton travail maintenant? Comment as-tu autant d'argent? C'était un malentendu, un malentendu. Je ne l'aurais pas, même si je dois dormir dans la rue, je ne l'aurais pas. Oh, Xiaoxi. Toi aussi, sors, va réfléchir dehors. Qu'est-ce que tu fais? Le problème n'est-il pas déjà résolu? Pourquoi tu pètes encore un câble? Tu penses que tout dans le monde peut être résolu avec de l'argent. C'est ça. Cet argent. C'est une compensation pour votre famille. Avec ces 1000 yuan, vous ne devez plus dire de choses négatives sur le groupe Echong. À l'extérieur. Pouvez-vous tout régler demain? L'argent peut au moins vous garantir de ne pas être mis à la porte. À tout moment. Ça suffit, patron. C'est comme ça que nous sommes, nous les travailleurs. Ne nous jugez pas, avec votre attitude condescendante. Nous les gens ordinaires. Pourquoi parles-tu de manière si agressive? Quand il y a un problème, on le résout. Exprimer ses émotions sans cesse ne sert à rien. Regarde, la cause profonde de cette affaire est l'argent. Oui. C'est à cause de l'argent. Mais à vos yeux, ce n'est pas un problème. Ou plutôt, à vos yeux. Dans ce monde, tout peut être réglé avec de l'argent. N'est-ce pas? Je devrais vous maudire, vous la famille Yan. Il a dit que votre famille Yan a de la malchance à cause de moi. Fais attention en sortant. Xiao Xin, m'écoutes-tu? Et, toi? Enchaîné. Tiens bon, je ne peux pas tenir. Tiens bon. Allez. Allez. C'est bon.
Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis en bas. Monsieur Yann, votre tenue est superbe. C'est vrai. Tout le monde est pressé. Comment peut-il encore dormir? C'est l'heure. C'est si dur. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Qu'est-ce que tu fais? Tu me touches. Comment ça, c'est l'heure. Je veux te toucher. Arrête de parler et dépêche-toi. Alors, supplie-moi. Je n'ai jamais vu un patron supplier. Jiang Xiaoxi, ne me force pas. Tu as besoin de quelque chose, mais ton attitude est si mauvaise. Ça va aller. Tu joues avec le feu, tu sais. N'oublie pas la vie et la mort. Nous sommes. C'est bon, ça va. Yeruoting, qu'est-ce que tu fais? Tu es si bruyante. Ça. Ça et ça, je n'en veux plus. Le reste, emballez-le. Oh, j'en ai oublié un. Yeruoting, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide. Ton propriétaire ne te laisse plus rester, n'est-ce pas? Avant d'aider quelqu'un. Tu devrais lui demander s'il en a besoin. Tu en avais besoin. Tu n'as pas d'argent, je n'ai pas le temps. J'ai donc trouvé un service de déménagement tout en un. On est déjà en train de déménager. Où déménage Théon? Alain est ma maison. Même si tu me dis que tu veux dormir dans la rue, je ne le ferai absolument pas avec toi. Il reste 2 heures avant d'aller au travail. Je n'ai plus d'argent. Tu veux dire que je dois déménager en 2 heures et aller travailler. Tu n'as même pas l'adresse pour m'exploiter. Impossible, absolument impossible. Je préférerais dormir dans la rue plutôt que de céder. Votre famille est très riche, n'est-ce pas? C'est l'argent sale que votre famille Yann a gagné en piétinant d'innombrables chiens. Quand j'aurai trouvé un moyen de me délier, je vous ferai payer un prix encore plus élevé. Ah! Quel chien mignon! On dirait Dadiang. Papa. Opa. Son père est aussi devenu un chien. Ton père est ce Golden Retriever. Vous n'êtes pas du même niveau. La malédiction de Wang Yanju n'est pas levée. Ne posez pas de questions inutiles. Ah! Jeune maître, veuillez installer cette jeune femme dans la chambre d'à côté. Êtes-vous satisfait? Non, elle doit rester avec moi. Oh! Ne posez pas de questions inutiles. Comment? Tu ne penses quand même pas que je vais te faire quelque chose? Un homme et une femme seuls dans une pièce. C'est normal que je m'inquiète, non? Et puis, ce n'est pas comme si tu n'avais jamais fait de bêtises. Tu es toujours à la même place. C'est quoi cette expression? Avant, quand les autres dormaient. Ce n'est pas moi qui ai embrassé quelqu'un en douce. Maître, le vieil homme ne mange toujours pas.
Vous êtes tous des bons à rien. Le rapport médical du vieil homme ne montre aucune maladie organique significative. Pourquoi ne peut-il pas manger? À quoi servez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Maître, le vieil homme est comme ça. Ça fait plusieurs jours qu'il ne mange pas. Et la durée de vie de Laoye en tant que chien arrive à sa fin. La Jiao. Viens ici. Viens ici, par ici. La Jiao. Qu'est-ce que tu fais à mon père? Bon toutou. Je vais te remettre en forme avec un massage de zombie. Ce jeune maître. On n'a jamais vu le maître être aussi proche de quelqu'un. Allons-y, petit gendre, c'est l'heure d'aller travailler. Si je veux devenir PDG du groupe Pay Paradise, je ne peux pas laisser Yan Ruoting lever la malédiction. Fais-la disparaître pour toujours. Tu as déjà confirmé que ce Dubin a arrêté le service de thé. Demain, lors de la réunion, nous ferons la confirmation finale. Yan Ruoting est allergique aux chats depuis l'enfance. Tout ce que je t'ai demandé de préparer est prêt. Ne vous inquiétez pas, M. J'ai tout arrangé. J'ai sélectionné les meilleurs poils de tout le pays. Si ce chien est vraiment Yin Ruoting, alors il mourra sûrement s'il le mange. Après tout, tuer un chien n'est pas un crime. La réunion d'aujourd'hui est consacrée à la discussion des nouvelles croquettes pour chiens qui seront bientôt sur le marché. J'ai entendu dire que Jiang Xiaoxi est la principale responsable de ce produit au sein du département R&D. Veuillez nous présenter votre produit. Une employée de base comme Jiang Xiaoxi ne peut pas faire grand-chose. Le produit de notre équipe. Son principal argument de vente est sa sécurité absolue. Même si un humain en mange, il n'y a aucun problème. Voulez-vous en goûter? Cette idée est bonne. Personne n'a goûté la nourriture pour chien depuis le début du développement. Dans ce cas, notre chef d'équipe ne devrait-il pas montrer l'exemple? N'est-ce pas, M? Wei, quoi, tu me fais manger de la nourriture pour chien? Zhang Xiaoxi, qu'est-ce que tu as fait? C'est mangeable, c'est dégoûtant. Vu la réaction de Xiao Wu, cette nourriture pour chien a vraiment un problème de palatabilité. Impossible, échapper aux objets. Puisque ton chien est là. Pourquoi ne pas le laisser essayer aussi? Laisse-moi manger la pâtée. Il est fou de faim. Jiang Xiaoqi, regarde. Même ton chien ne mange pas la pâtée que tu as faite. Bien sûr qu'il ne la mangera pas. C'est Yan Ruoting. Je pense que le développement de cette pâtée devrait être arrêté. Oui, si même les chiens n'aiment pas ça. Il faut vraiment envisager de virer cette crevette. Jiang Xiaoqi, cette chose que les humains peuvent manger mais pas les chiens. Il y a un gros problème. S'il n'y avait vraiment pas de problème, pourquoi son chien ne le mangerait-il pas? Je pense qu'il n'a aucune intention. Garder une telle personne dans l'entreprise est un gaspillage de ressources. Patron, aidez-moi. Comment est-ce possible? Bie Ruo-chan. C'est bien toi. Yuan Bao. Laisse-moi passer. Xiaoxi, regarde ce que tu as fait. Je ne savais vraiment pas. Oh là là, que fera-t-on s'il arrive malheur à M? Yan, il a rendez-vous avec son client Henri à 21h ce soir. Henri possède le plus grand réseau de distribution au monde. S'il passe commande, les objectifs de KBI seront atteints. Et M. Yan sera tiré d'affaire. C'est une question de vie ou de mort. Venez prier avec moi pour que M. Yan s'en sorte. Le patient fait une réaction allergique sévère. C'est une défaillance multiviscérale. Docteur, je vous en supplie, vous devez trouver un moyen de le sauver.
Sa vie est ce qu'il y a de plus précieux. Docteur, je vous en supplie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré quelqu'un qui aime autant les chiens. Je dois le sauver. Je ferai de mon mieux. Merci docteur. Merci docteur. Une grave réaction allergique. Vous avez donné des pêches à votre chien. Non. Il n'y a pas de pêche dans la composition de mes croquettes. Comment suis-je censé savoir ce qui se passe? Oh, il a été sauvé. Merci, docteur. C'est super, tu vas bien. C'est super, oh non. Je vais être en retard, M. Yann, vous n'avez pas encore fini votre perfusion. C'est bon, il reste 20 minutes. Quoi de bon? Comment les chiens peuvent-ils tenir une réunion? Pourquoi es-tu toujours un chien? Pourquoi es-tu toujours un chien? Ah, cela signifie que pendant les heures de travail, tout le monde dans cette entreprise doit partir. Alors qu'attendons-nous? Dépêchons-nous de tout faire partir. Ne pars pas. Repose-toi ici un instant. Laisse-moi m'occuper du reste. Frère Wang, ce n'est pas un travail pour l'entreprise, n'est-ce pas? N'est-ce pas un travail au noir? Wang Mingyang, oh là là, il est parti, ne le fais pas, vite, Xiao Li. Quelle heure est-il? C'est bientôt la fin de la journée. Encore 10 minutes. Et l'entreprise remboursera le taxi. Frère Zeng, frère Jiang, pourquoi ne partez-vous pas encore? Attention, vous ne partez pas encore. Je préfère faire des heures supplémentaires que de rentrer chez moi. Vous ne partez pas à cause du visage de votre belle-sœur, n'est-ce pas? Alors je coupe le courant. Enfin la paix. Patron, où êtes-vous, patron? Non, je ne peux pas bouger, Si mon cœur s'emballe, la malédiction sera levée. Tu changes vite d'avis, dis donc, tu te rends compte des pertes que tu as causées à l'entreprise. Le client d'aujourd'hui était directement lié à nos objectifs. En tant que développeur, comment as-tu pu ajouter des poils de pêche dans le produit? Il n'y a pas de poils de pêche dans ma nourriture pour chien. Quelqu'un a dû faire ça. Tu ne l'as pas vu toi-même. Tout le monde dans ton entreprise joue à des jeux. Comment peux-tu être le patron? Tu m'apprends à gérer mon entreprise. Tu l'as vu toi-même. Tes employés font semblant de faire des heures supplémentaires. Ne devriez-vous pas prendre en compte la silhouette? Ah! Vous devriez vous remercier d'être devenu un chien, pour pouvoir voir ça. Vous, les patrons haut placés, vous ne faites que considérer ceux qui trichent, et se dérobent comme des modèles de travail, et vous utilisez ceux qui font vraiment le travail pour porter le chapeau. Tu es devenu un chien. Apprends à être un bon patron. Comment oses-tu me parler comme ça? Pourquoi ne pourrais-je pas? Tu me connais. Comment oses-tu me parler comme ça? Les chiens ne peuvent pas boire d'alcool. Ne bois pas. Ne bois pas, sinon tu auras une allergie et tu me blâmeras encore. Yin Ruoting, tu es malade ou quoi? Je t'ai supporté assez longtemps. Irfoot Songluk. Mon fils a grandi. Je m'en vais. Je vais t'aider à te laver. Ah! Ah! Lâche-moi. Lâche-moi. Yan Ruoting. Tu es folle ou quoi? Tu es prête? Ah! Yi Rating, tu es folle ou quoi? Dans 30 jours, nous nous séparerons. Ne sois pas si excessif. Chacun sa route. Comment sais-tu qu'il y aura plusieurs cochonnes dans 30 jours? Qui t'a laissé échapper le secret? Dans 30 jours, l'ours se libérera tout seul. Alors tu veux semer le désordre, c'est ça. Tu veux juste passer ces 30 jours. Tu veux tellement me quitter. Tu sais que je te supporte depuis longtemps. Si je te supporte, ce n'est pas parce que je suis patiente. C'est parce que tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Tu ne peux être qu'à moi.
Chérie. N'est-ce pas pour ça que nous sommes là? Comment as-tu pu en arriver là? Ton corps semble réagir à moi sans pouvoir se contrôler. Only sound the pimp and the paper red. Quelle plaie! Pourquoi dois-je aller expliquer ça à Henri avec toi? Jiang Xiaoxi. Sur quel ton me parles-tu? On a raté la réunion avec M. Henri, bien sûr que vous devez en assumer l'entière responsabilité. Comment est-ce possible que ça n'ait rien à voir avec vous? Bien sûr que ça n'a rien à voir avec moi. J'ai déjà demandé aux fabricants d'enquêter. Il y aura une explication. De plus, les chiens n'ont-ils pas le meilleur odorat? Vous ne pouvez pas sentir s'il y a des pêches. Pourquoi tu manges encore? Je ne fais ça que pour toi. Regarde cette belle maison. La décoration, le goût. C'est vraiment différent de certaines maisons, n'est-ce pas? Une maison ne doit pas être trop grande. Si elle est trop grande, elle n'accumule pas la richesse. C'est tellement confortable. Xiao Xin, tu as fini. Tellement beau. Commençons, chérie. On n'a plus besoin de beaucoup parler. Je ne m'associe pas avec des gens en qui je n'ai pas confiance. Alors pourquoi pas ici ce que j'ai à offrir? Cette Yan Ruoting n'est-elle pas venue s'excuser? Pourquoi agit-elle comme une grande dame? Oh, M. Yan, j'aimerais entendre ce que votre entreprise a à offrir. J'ai entendu le directeur qui dire que c'était la faute de cet employé. Ça doit être elle. Alors, vous voulez dire qu'elle n'a rien à voir avec ça? Cette Yan Ruoting ne m'a pas fait porter le chapeau. Je ne rejetterai pas la faute sur mes subordonnés. Ma façon de m'excuser est de venir vous voir aujourd'hui. Si M. Henri est prêt à accepter votre proposition, c'est mieux pour lui. S'il ne veut pas, C'est la première fois que j'entends une telle façon de s'excuser. C'est possible. Monsieur Henri. Ce projet. Vous devez y réfléchir très attentivement. Ne vous fiez pas à la qualité de ce projet. Tout a été optimisé. Les additifs sont toujours là. Ils ont juste changé de nom pour tromper les profanes. C'est un gros projet. Vous devriez y réfléchir davantage. Votre entreprise, du patron aux employés, est si unique. La vie des chiens est aussi une vie. C'est la même chose que la sécurité alimentaire humaine. On ne peut absolument pas être négligent. On dirait que vous vous souciez vraiment des animaux de compagnie. Comment vous appelez-vous? Jiang Xiang, Xiaoxi. Monsieur Yan, j'accepte de coopérer. Vous acceptez de coopérer, mais j'ai une condition. Je demande à Jiang Xiaoxi de suivre toute la coopération. Moi.
Comment cette affaire a-t-elle pu être conclue? Les riches ont-ils tous un grain? J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Il ne veut même pas y réfléchir. On a décroché un si gros contrat. Pourquoi fais-tu cette tête? Le temps d'un coup de fil. Et tu as déjà convaincu Henri? Oh, c'est pas grand-chose. Il a peut-être des goûts particuliers. Tu le connais bien. Je n'aurais jamais pensé que tu étais si compétent au travail. Pourquoi ne me l'as-tu jamais montré? Quelle est notre relation? Pourquoi devrais-je l'utiliser pour toi? Dis-moi quelle est notre relation. Qui est le meilleur, moi ou Henri? Réponds-moi. Tu es jaloux. C'est fini. Sinon quoi? Je suis si fatiguée aujourd'hui, je vais dormir. Patron, vous êtes sérieux quand vous dites que vous m'aimez à nouveau? Succinct, silencieux. Sérieux, silencieux. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas assez clair. Yeruoting. Ne t'imagine pas que tu peux faire ce que tu veux après cette nuit-là. Tu penses que cette nuit-là, je ne t'ai pas assez satisfaite. C'est si bon. Ça va, tu es contente maintenant. Waouh, tant de grandes marques. Qui les a envoyées? C'est un peu trop tape à l'œil, non. Rien que ce sac représente plusieurs mois de mon salaire. Ce sont forcément des contrefaçons. À moi. Jiang Xiaoxi, tu crois vraiment que ce genre de comportement n'aura pas de conséquences pour l'entreprise? Tu es vraiment trop vaniteuse. Pourquoi faire semblant avec toutes ces contrefaçons? Chef Wu, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu es vraiment sans vergogne, pour qui te prends-tu? Qui t'enverrait ces choses, hein? Il y a une carte sur cette fleur. Le spectacle est bien ficelé. Pour la charmante petite Xi, Henri. Pour la charmante petite Xi, Henri. Henri, le PDG Henri. Comment est-ce possible? Comment Jiang Xiaoxi peut-elle avoir un lien avec le PDG Henri? N'a-t-elle pas juste offensé le PDG Henri? Jiang Xiaoxi, tu as peur que l'entreprise te blâme. Alors tu as monté cette pièce de toutes pièces, n'est-ce pas? Monté de toutes pièces. Moi, chef d'équipe ou... Parfois, j'admire vraiment ton imagination. Tu veux vraiment dire que ce sont des cadeaux du PDG Henri? Tu ne vas pas me dire que le PDG Henri a le béguin pour toi. Tu n'es qu'une employée de base. Comment est-ce possible? Un PDG aussi important, pourquoi ferait-il des cadeaux à une petite employée? Comment Jiang Xiaoxi peut-elle être comme ça? Tu es vraiment sans vergogne. Je ne sais vraiment pas ce que c'est que toutes ces choses. Peut-être qu'Henri veut coopérer avec notre entreprise, et les a offertes à l'entreprise. Quant à la raison. N'en dis pas plus, Jiang Xiaoxi. Jusqu'à présent, je n'ai pas non plus entendu dire qu'Henri était prêt à coopérer avec notre entreprise. Ne te fais pas de film. Prends tes contrefaçons. Qui doit partir? Qui doit dégager? Qu'est-ce qui se passe? La culture d'entreprise de votre société, c'est ça. Un employé, Monsieur Li, vous vous méprenez. Je n'aurais jamais cru que vous viendriez en personne. Veuillez excuser notre manque d'hospitalité. Je vais vous emmener à la salle de conférence. Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de votre aide.
Xiaoxi peut m'y emmener. Un employé aussi humble que Xiaoxi. Comment a-t-elle pu se qualifier pour la réunion? Surveille tes paroles. Je n'ai pas besoin de toi. Allons-y, Xiaoxi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton chien, tu t'en occupes très bien. Tu aimes vraiment les animaux. Sweetie, tu ne peux pas entrer. Pourquoi j'ai l'impression que ton petit chien m'est hostile? Allons-y, attention. Waouh, une voiture si luxueuse. Elle vient chercher Jiang Xiaoxi. Je ne m'attendais pas à ce que Jiang Xiaoxi soit si discrète. Même le chef Luo n'a jamais conduit une voiture aussi belle. Jiang Xiaoxi, tu as vraiment mis le paquet pour jouer la comédie jusqu'au bout. Ne t'imagine pas qu'en usant de ruse et en séduisant Henri, tu vas t'élever. On va manger dans une demi-heure. Monte en voiture, Xiaoxi. Je t'invite à manger. Henri. Désolé, monsieur Henri. J'ai mon chien avec moi, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas grave, j'ai spécialement trouvé un restaurant qui accepte les animaux. N'est-ce pas le restaurant que j'ai toujours voulu réserver mais que je n'ai jamais pu? Xiaoxi. Où veux-tu t'asseoir? Celui-là. Excusez-moi, mesdames, cette table est déjà réservée. La personne qui a réservé n'est pas encore arrivée, non, je paierai 10 fois le prix. Je crains que ce ne soit pas possible, j'en suis vraiment navrée. Ce n'est rien, c'est pareil partout. Je verrai bien tout à l'heure qui a réservé cette table. Attention. Confiez votre chien au serveur pour qu'il le mette au repos. D'accord, Xiaoxi, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Wang Li, je suis gêné de vous avoir fait dépenser autant, Xiaoqi. Mon intention. Tu ne la comprends toujours pas. Votre intention est que vous êtes une fille franche et sincère. Vous êtes différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Qu'est-ce qui se passe ici? L'histoire ne va quand même pas. Je suis quelqu'un de direct. Je t'aime, Xiaoxin. Veux-tu être ma petite amie? Je crains que ce ne soit pas possible. Monsieur Yan. Pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui, j'avais aussi l'intention d'inviter Jin Xiaoxi à dîner, mais j'ai été retenue par certaines choses. Je ne m'attendais pas à ce que certaines personnes collaborent pour se connecter en premier. Oh! Monsieur Yan. Souvent, quand on a un pas de retard, on ne peut plus rattraper. Ce n'est pas forcément vrai. Au moins, j'ai déjà planifié. Je t'ai réservé cette place, donne-la-moi. Donc, le client à cette place, c'est toi. Mais tu ne t'étais pas plaint. Tu disais adorer ce restaurant mais ne jamais réussir à réserver. Il se souvient de mes goûts. Qu'est-ce qui lui prend à Yan Ruoting? Elle ne me déteste pas, d'habitude. Monsieur Yan, je ne pensais pas que vous vous souciez autant de vos employés. Monsieur Guan sait aussi que c'est mon employé. Et alors, si c'est votre employé, quelle règle dit que je ne peux pas courtiser votre employé? Non, ça ne va pas. J'ai mes propres règles. Les employés en poste ne peuvent avoir aucune relation inappropriée avec les partenaires. Quand avez-vous établi cette règle? Elle vient d'être établie. Faisons comme ça. Alors, oubliez ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans la fosse de Mist, je peux vous présenter de meilleures personnes. Alors, il suffit que Xiaoxi démissionne, n'est-ce pas? Qu'avez-vous dit? Monsieur Yan n'a-t-il pas compris la situation? Je ne vous vole pas vos employés. Je suis juste après une fille. Puisque votre entreprise a des règles, il suffit de laisser Xiaoxi démissionner. J'ai aussi organisé un concert pour Xiaoxi. Si vous n'avez rien à faire, je ne vous retiens pas. Elle ne peut pas assister à un concert. Elle et moi avons encore du travail à discuter. Quelle est la situation maintenant?
Juste un rappel amical. En tant que patron, la chose la plus agaçante est de prendre trop de temps aux employés après le travail. Faisons ça, nous sommes justes, vous permettez. Vous permettez. Monsieur Yan a raison. Xiaoxi, choisis. Xiaoxi, si M. Yan vous met dans l'embarras, M. Henri, désolé. J'ai encore du travail aujourd'hui. Ce n'est pas très pratique. D'accord, pas de problème. Fais attention, on se reverra une prochaine fois. Jiang Xiaoji, à quoi est-ce que tu penses, à la fin? Tu ne te contentes pas de valider les rumeurs d'Henri. Tu m'as aussi jeté dans une meute de chiens. Est-ce que j'ai été trop gentil avec toi ces derniers temps? Tu devrais remettre les idées en place, tu ne crois pas? C'est ma liberté de choisir avec qui je m'entends ou non. Utiliser ça pour te venger, ce n'est pas aller un peu trop loin. Tu as oublié l'accord que tu as signé. Pendant ces 30 jours, tu ne te représentes pas seulement toi-même. Tu n'as pas le droit de toucher à Kiwei. Je crois que tu as un faible pour Henri. Tu parles très mal. Si j'ai signé l'accord, ça veut dire que je t'appartiens, oui. Tu es à moi. Va-t'en. Oui, tu es mon chien. Je suis ton chien. Je suis ton chien. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai peur que ce type lève la malédiction. Pourquoi se dépêcher de gagner de l'argent avec de petites informations? Je dois garder mes distances avec lui. Sinon, il y aura des problèmes. Pourquoi te moques-tu de moi? Tu me traites avec autant de désinvolture, n'as-tu aucun sentiment? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Et je n'ai pas enfreint les termes de l'accord. Au contraire, sais-tu seulement ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi lucide qu'en ce moment. À rire et à discuter avec toi. Mais avec moi, c'est ce visage-là. La façon d'être de Henri est en effet plus acceptable que la tienne. Tu peux accepter tout ce que les autres font, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme ça aussi? Je ne peux pas le supporter. Je ne profite pas encore beaucoup de la vie. Jiang Xiaoxi, je te le dis. Ce que je pourrais te donner plus tard, je te le donnerai. Un autre verre. J'ai perdu trop de verre au jeu. J'ai la tête qui tourne. J'ai le vertige. Je ne peux plus boire. Jiang Xiaoxi, qu'est-ce que tu veux dire? On est là pour s'amuser. Ne sois pas rabat-joie. Oui, le chef Kout a tendu le vin. Quelle arrogance. Peut-être que certains pensent que le PDG Pan ne nous considère plus comme ses collègues. Ça suffit. Xiaoxi, est-ce que tout ça vient aussi du PDG Henri? C'est vraiment exagéré. Même un PDG serait terrifié par ça. Jiang Xiaoxi, combien de fois je t'ai dit de ne pas laisser ta vie privée affecter le travail. Maintenant, Xiaoxi est le trésor du PDG Henri. Tu ne te soucies probablement plus de ce travail. Ce Henri n'est qu'un partenaire. Il n'a pas son mot à dire dans l'entreprise. Xiaoxin, attends-moi. Voyons combien de jours tu vas encore te pavaner. Seule une salope sans vergogne comme toi peut se comporter ainsi. Tu penses vraiment qu'il est sincère avec toi? Il ne fait que jouer avec toi. Accord de tolérance. Le magasin te frappe. Jiang Xiaoxi. Un café fleuriste. Et un restaurant pour animaux. Tout ça, c'est pour moi. Un café fleuriste. Et un restaurant pour animaux.
Xiaoxi, tu as tellement de biens maintenant. Pourquoi travailler encore? C'est vrai, Xiaoxi, n'importe quel bijou ici vaut plus que ton salaire annuel. Que se passe-t-il? Henri a empiré les choses. Aux yeux des hommes, ces choses ne valent rien. Seuls des idiotes comme Jiang Xiaoxi. Comment pouvez-vous être sûr que ces colliers sont authentiques? Ces grands patrons sont très astucieux. Ils n'offriraient jamais ça à une femme sans valeur. Pourquoi Henri ne vient-il pas à la fête aujourd'hui? Chef Wu, ça n'a pas l'air d'être d'Henri. Pas d'Henri. Pas d'Henri. Alors il n'y a plus de souci. Je n'aurais jamais cru que Jiang Xiaoxi était une telle salope. Je n'ai rien dit, de quoi avez-vous peur, chef Wu? Ne dis-je pas la vérité? Se pourrait-il que l'amant de Jiang Xiaoxi prenne sa défense? Qui traitez-vous de salope? Wu Shanshan, quoi? Tu traites qui d'amant? Et toi, tu sors d'où? Ne te laisse pas berner par la carte de visite de Jiang Xiaoxi. Je te le dis, elle n'est pas simple. Patronne. Vous. Patronne, M. Yan. Jiang Xiaoxi, tu es devenue folle. Osez trouver quelqu'un pour se faire passer pour le PDG Yan. Mais il est clairement. Il n'y a rien de clair. Oui. Il est clair qu'il. Il est si tard, nous devrions rentrer à la maison, c'est étrange. Jiang Xiaoxi a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour Yan Dong, c'est grave. Tant de collègues nous regardent. Vous le tolérez à ce point. Wu Shanshan. S'il vous plaît, soyez plus respectueux envers M. Yan, c'est le responsable de notre international paix. Yan. C'est vraiment M. Yan, que se passe-t-il? Monsieur Yan serait-il aussi en train de courtiser Jiang Xiaoxi? C'est M. Yan, il est aussi beau que le dit la rumeur. Jiang Xiaoxi, il a décroché un si gros contrat pour notre entreprise. Ce sont toutes ses récompenses. Notre entreprise a toujours été claire sur les récompenses et les punitions. Comment est-ce que je rentre à la maison? Monsieur Yan, aujourd'hui, c'est la journée de team building de notre département de R&D. Ce n'est pas très approprié que Jiang Xiaoxi parte comme ça, n'est-ce pas? Vraiment. Jiang Xiaoxi ne fait plus partie du département de R&D. Le quartier général a été raisonnable. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ne me demandes-tu pas mon avis, avant de décider de mon sort? N'es-tu pas allé trop loin? Pourquoi penses-tu pouvoir me parler ainsi? Et toi, pourquoi penses-tu, vous me parlez comme ça? C'est de plus en plus étrange. Vous me faites mal, ne me touchez pas, ça fait mal. Je sais que ça fait mal. N'étiez-vous pas très arrogant quand il y avait beaucoup de monde tout à l'heure? Pourquoi la même chose? Il peut le faire et pas moi. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Yan Ruoting. Tu ne crois pas que tu te mêles de trop de choses? Que ce soit Henri ou quelqu'un d'autre. C'est ma liberté de choisir. N'exagère pas. Ta liberté. Notre relation. Seulement ce qui est dans l'accord. Respectez-vous. J'ai trop bu. Je travaille demain, alors reposez-vous bien. Patron. Regardez les infos, c'est incroyable. Le directeur Yan de notre entreprise entretient Jiang Xiaoxi. C'est des conneries, c'est de la diffamation. On va porter plainte. Directeur qui? On ne peut pas dire ça comme ça. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Même si vous portez plainte et que vous gagnez, à quoi bon? La rumeur s'est déjà répandue. La réputation de l'entreprise est déjà entachée. Que voulez-vous dire? Vous voulez que M. Yan prenne cette responsabilité. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Qui, ne me mettez pas un tel fardeau. Je ne peux pas le supporter. Monsieur Yan a donné trop de privilèges à Jiang Xiaoqi. Tous les collègues de l'entreprise l'ont vu.
De plus, sa moralité est si mauvaise. Il est inévitable que de telles rumeurs circulent. Chacha, ne calomnie pas. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi es-tu si excité? Oserais-tu dire que M. Yan te traite de la même manière que les autres? Quels moyens as-tu utilisés pour séduire M. Yan? À quoi bon parler de tout ça? Maintenant, il faut bien réfléchir à comment redresser la situation. D'après ce que dit M. Vous avez une idée géniale. Cette affaire ne doit naturellement pas impliquer M. Yan. Donc, on ne peut que. Monsieur je comprends ce que vous voulez dire. Tout rejeter sur Jiang Xiaoxi. Puis virer Jiang Xiaoxi. Premièrement, bien que je ne sois pas impressionné par votre urgence, ne comptez pas sur moi pour porter le chapeau. Non, vous ne pouvez pas virer Jiang Xiaoxi. Comment ça, vous avez une meilleure stratégie de relations publiques? C'est une bonne chose. Tant que vous déclarez que je la poursuis, je crois que cette affaire est facile à gérer. Tant que vous déclarez que je poursuis Jiang Xiaoxi. Regardez, l'opinion publique a changé. Je ne m'attendais pas à ce qu'après Kenzu ait ouvertement poursuivi Jiang Xiaoxi, ils aient encore des fans de couple. Maintenant, l'opinion publique est unanime. Tout le monde félicite Yanzu pour l'augmentation de ses ventes. Avec la commande de Henry, nous allons bientôt dépasser les 10 millions de commandes. Ah! D'accord, d'accord, d'accord. Nous allons bientôt atteindre les 10 millions de commandes, mais nous n'avons plus de stock. Ce n'est pas grave, je vais immédiatement organiser le réapprovisionnement auprès de l'usine. Si les indicateurs de performance clés sont atteints, Qian Ruoting ne sera pas libéré de la malédiction. Il saura que je l'ai trompé. Comme il me haïra. Jiang Xiaoxi. Tu as encore fait des bêtises, n'est-ce pas? Attention à ne pas crier. Faisons ça. Yang Ruoting. Je ferais mieux de ne pas prendre ce cours. Tu dis que tu l'as arrêté, comment as-tu protégé Xiaoxi? Pourquoi lui est-il arrivé un tel accident? Qu'est-ce que tu fais exactement? Si tu n'es pas capable de la protéger, alors lâche-la et laisse-moi la protéger. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Henry, tu ne vas pas un peu trop loin. Docteur, comment va-t-elle? Prépare-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. La défaillance de tous les organes est très défavorable. Je te le dis. Cet hôpital est une couverture. Wang Min a fait don de tant d'équipements médicaux et de fonds. Personne ne peut le sauver. Considérez ça comme un remboursement. Si vous n'êtes pas en mesure de le soigner, alors transférez-le. J'organiserai la meilleure équipe pour l'escorter aux États-Unis. Seul vous en êtes capable. Ce n'est pas votre affaire. Mais l'état du patient ne supporte pas un long voyage. J'ai peur. Si vous ne pouvez pas, je ferai venir le médecin le plus compétent de votre hôpital. Si votre hôpital n'est pas capable, je ferai venir l'équipe médicale la plus qualifiée. Je les ferai venir un par un, pour qu'ils apparaissent devant moi en pleine forme. Mais le patient a 96 ans, même s'il est guéri, et ne pourrait pas être aussi vif et plein d'énergie. Messieurs les PDG, je vais bien, je suis en pleine forme. Bien. Désolé. Il a tellement mal. Xiaoxi.
Je pensais que tu... Heureusement, c'était une fausse alerte. Puisque Xiaoxi va bien. Monsieur Nguei doit partir. Monsieur Yan ne s'immisce-t-il pas un peu trop? Vous n'êtes que le patron de Xiaoxi. Et moi. Et Xiaoxi. Comment savez-vous que je n'aime pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non, non, les 30 jours sont presque écoulés. Je ne peux pas accepter ça. Sinon, je perdrai tout. Tu as enfin dit ce que tu pensais. Alors je vais te défier. Si Yan Su devait choisir entre le contrat et Jiang Xiaoxi, je ne sais pas ce qu'il choisirait. Je choisirais Jiang Xiaoxi. Puisqu'il en est ainsi, nous ne parviendrons pas à un résultat. Laissons Xiaoxi faire le choix. Monsieur Henry, je suis honoré de votre appréciation. Mais je n'ai pas d'autre sentiment pour toi. Je vois, d'accord. Je dois juste blâmer ma malchance. L'ordre d'apparition est important. Cependant, si tu changes d'avis, n'hésite pas à venir me voir. What dose? Monsieur Yan, sais-tu, parmi les gousses d'ail, la grosse, la moyenne et la petite, laquelle est la meilleure en amour? Jiang Xiaoxi, tu sais. Je vais vous le dire, c'est la gousse d'ail moyenne. Tu sais pourquoi? Parce que, plus tard, la gousse d'ail moyenne a appris à aimer. Ah, c'est drôle, n'est-ce pas? Ah. 997. Tu as entendu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as refusé Henri, ça veut dire que tu joues. Tu penses trop. J'ai refusé Henri, ça ne veut pas dire que j'ai plus de sentiments pour toi. Et j'ai été très clair. Nous ne sommes que patrons et employés. En dehors de ça, il n'y a rien. Et il n'y aura jamais rien. Tu viens de te réveiller, tu n'es pas lucide. Tu ne peux pas comprendre ça. Rentre d'abord chez toi. Ye Ruoting, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. J'ai été très clair. Je n'aime pas ça. Je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas maintenant, je ne vous aimerai pas plus tard. Je ne vous aimerai jamais. Monsieur Yan, ayez un peu de respect. Dans 30 jours, nous n'aurons plus aucune relation. Peu importe ce que tu penses en ce moment. Arrête-toi là. Xiaoxi. Ton choix t'appartient, c'est ton droit. Mais mes actes n'appartiennent qu'à mes raisons. Je t'aime. Je ferai tout mon possible pour t'aimer d'une autre manière, par tous les moyens. Patron, je peux manger tout seul. Qui pourrait résister à ça? Alors, tu veux dormir dans la voiture? Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux prendre une douche. Je veux prendre une douche. Tu as besoin de moi. Je t'aide. Non, 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 non. Jian Ruoting, qu'est-ce que tu fais? Tu sais seulement comment me tourmenter. Qu'est-ce que je fais? Ne t'approche pas.
Il est temps. Il est temps de moudre. Ça va, c'est bon. On a dépassé le temps. Certains pensent que je vais faire quelque chose. Pas du tout. C'est toujours. Qu'est-ce que tu attends? Maintenant que tu as fini ton bain, va te reposer tôt. N'oublie pas de te sécher après. Ne prends pas froid. Tianluo Tian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis toujours malade. Ma main n'est pas guérie. Je sais. C'est parce que tu es malade que tu ne devrais plus dormir sur un tapis de yoga. Ce n'est pas grave. J'y suis habituée. De toute façon, nous dormirons ensemble plus tard. Xiaoxi. Tu n'es pas en train de penser à des choses sales, n'est-ce pas? Mais non. Oh! Ah! Lâche-moi. Mon patron de projet. Yeruoting. Le jour où tu sauras la vérité. Que je me suis approché de toi pour me venger. Comme tu me haïras. Je n'aurais jamais cru qu'ils auraient la vie si dure. Monsieur Hay, cette fumée est trop forte. De la fumée. D'où vient la fumée? Je ne t'ai pas dit de prendre ta propre voiture électrique. La mienne est électrique. Aujourd'hui, les véhicules à énergie nouvelle sont interdits. J'ai pris ma moto. Les motos ne sont-elles pas interdites en ville? Tu as enfreint la loi. C'est illégal, M. Eh! Vous savez aussi que c'est illégal. Que devons-nous faire ensuite? Allez-y et faites-le. Comment nous avons utilisé la nourriture empoisonnée pour chiens pour faire tomber Lao Yan à l'époque? C'est comme ça que nous allons faire tomber son fils maintenant. Je dois devenir le PDG d'IP International. D'accord. Comment peux-tu faire ça? Désormais. Nous sommes dans le même bateau. C'est étrange, ce n'est pas toi. Pourtant tu ressembles tellement à cette Jiang Xiaoxi. Je n'ai pas dit que c'était elle. Jiang Xiaoxi, Jiang Xiaoxi. Jiang Xiaoxi. Génial, c'est fait, il reste 1000 commandes. Les 1000 dernières commandes. Une fois que c'est fait, la malédiction est levée. Vraiment, c'est super, ça. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu ne devrais pas être content. Tu vas bientôt retrouver ta liberté. Je suis trop contente. Ah! Oh là là! Monsieur Yan est vraiment un homme pressé. Le ciel doit être très content. Oh, au fait, M. Yan avait demandé qu'il t'invite à dîner le jour où la malédiction serait levée. J'ai déjà réservé le restaurant. Je viendrai te chercher, toi et M. Yan, tout à l'heure.
Monsieur Yan m'a spécialement demandé de préparer une bague. C'est une double bonne nouvelle. La conversation sera toujours un peu froide. Eh, ma grande sœur, mes cheveux sont bien. Oh oui, 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 oui. Oh, ça. Oh, c'est toujours comme ça. Ne t'inquiète pas si cette fleur est moche. C'est avec cette fleur que j'ai réussi ma demande en mariage. Ça te plaît? Qu'est-ce que tu fais? Jiang Xiaoxin. Monsieur Yan. C'est grave. Il y a un problème, l'usine vient de nous prévenir. Un lot de croquettes est défectueux. Des croquettes défectueuses. Oui, ça. Mère. Baissez tous les prix. Comment est-ce possible? L'objectif de KPI sera atteint. Comment peut-on vendre de la nourriture pour chiens défectueuse? Même si ma malédiction n'est pas levée aujourd'hui, la famille Yan ne doit jamais faire quoi que ce soit contre sa conscience. Le cadeau rouge a été commandé. Le PK est terminé. Le fardeau est levé. Le KPI est atteint. La malédiction est levée. Pourquoi ce collier est-il toujours là? Qu'est-ce qui se passe avec Jiang Xiaoxi? Qu'en penses-tu? N'a-t-elle pas caché quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec Shen Xiaoxi? Tu ne nous cacherais pas quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Yan, je sais que la malédiction est levée. Il pourrait y avoir un délai. Aujourd'hui, nous avons soutenu l'usine pour l'expédition. La distribution des commandes n'est pas encore terminée. Attendons encore un peu. De toute façon, nous avons encore le temps. Monsieur Yan, M. Yan, M. Yan, Monsieur Yan, l'affaire des 10 ans de pénurie alimentaire a éclaté de nouveau. Monsieur Yan, dites-nous quelque chose. Monsieur Yan, parlez-nous. Répondez, s'il vous plaît. Dites-nous. Monsieur Yan, une explication s'il vous plaît. Monsieur Yan, Monsieur Yan. Monsieur Yan, Monsieur Yan. Expliquez-nous cette histoire de nourriture pour chiens, Monsieur Yan. Monsieur Yan. Monsieur Yan, Monsieur Yan, Monsieur Yan. Vous avez vu, n'est-ce pas? Alors c'est toi, la chose qui a survécu à l'incident 0. Tu n'as rien à dire pour ta défense. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. C'est toi sur le journal. Jiang Xiaoxin. Oui. Donc tout cela est faux. Tu t'es approché de moi. Laissant une malédiction. Tout cela était prémédité. C'est la dette de votre famille Yan. C'est ce que vous devez à Dadiang. Ce que vous devez à votre chien que vous avez tué. Donc la raison de la malédiction est aussi fausse. Tu veux juste que je reste un chien pour toujours. Je veux juste que tu deviennes un chien. Jiang Xiaoxi, ces derniers jours, ces jours passés ensemble, n'as-tu pas eu le moindre coup de cœur pour moi? Monsieur Yan, où allez-vous? Jiang Xiaoxi, tu as atteint ton but. Mais pourquoi n'es-tu pas heureuse du tout? Pourquoi est-ce si douloureux? Liu Xiaoxin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Pourquoi quoi? Le fil qui nous relie. Pourquoi a-t-elle disparu? Oh là là, mais quelle heure est-il? Tu as encore le temps de t'occuper de ce fil. Les 30 jours s'écoulent vite. Ce fil va disparaître petit à petit. Comme ça. Jiang Xiaoxi, je ne comprends pas. Pourquoi traites-tu M. Yan comme ça? Monsieur Yan est sincère avec vous. Ne le voyez-vous pas, sincère? Il pense que sa sincérité peut compenser les erreurs commises par la famille Yan à l'époque. Quel droit ai-je de le pardonner à la place de Dadiang? Oh, je comprends. Vous avez toujours cru que l'incident de la nourriture empoisonnée pour chiens était l'œuvre de sa famille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par je pensais? Qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas la vérité? Quelle vérité? Monsieur Yan est un entrepreneur qui se soucie tellement de l'entreprise, de la réputation de l'entreprise. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Il a été piégé à l'époque. Quand de grandes quantités de croquettes empoisonnées sont soudainement apparues, il a été attaqué par l'opinion publique. C'est ainsi que la malédiction de la famille Yan s'est transformée en chien. À l'époque, Yan Chao était encore jeune. Pour le protéger, ils l'ont envoyé à l'étranger. Ensuite, l'un a repris toutes les affaires de l'entreprise. Il a fait beaucoup de relations publiques et de compensations. C'est ainsi qu'ils ont réussi à étouffer l'affaire. Tu sais quoi? Monsieur Yan est revenu cette fois, pour enquêter sur l'affaire de la nourriture empoisonnée pour chiens de l'époque. Et rétablir la vérité. Impossible. Absolument impossible. Comment est-ce possible? Quoi? Réfléchis. Depuis que M. Yan est rentré, vous êtes ensemble tous les jours, même s'il voulait empoisonner la nourriture pour chiens. Pensez-vous qu'il aurait le temps ou l'occasion? Je dois le trouver. Que fais-tu ici? Ton but n'est-il pas déjà atteint? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai mal compris. Je suis désolé. Je ne suis pas important. Une seule de tes incompréhensions. Peut-elle changer ce qui s'est déjà passé? Laisse-moi t'expliquer. Je t'ai juste mal compris. C'est votre famille Yan qui a planifié l'empoisonnement de la nourriture pour chiens à l'époque. La famille Yan a planifié ça. Savez-vous que mon père, à cause de ça, s'est transformé en chien? Je l'ai vu de mes propres yeux se transformer en chien devant moi. Après être devenu un chien, sa durée de vie est aussi raccourcie. Je ne sais même pas quand. Je le perdrai pour toujours. Je n'aurais jamais cru que je deviendrais comme ça. C'est juste dommage. Dommage que je n'ai pas découvert la vérité. Et que je n'ai pas pu innocenter Yan Jia. Non, il doit y avoir un moyen. En fait, je sais. Le moyen de lever la malédiction n'est pas le KPI. Je t'ai insulté parce que je te déteste. Mais tant que je t'aime, la malédiction peut être levée. Yang Ruoting, écoute-moi bien. Je t'aime. Je ne sais même plus depuis quand. Tu es entré dans mon cœur. Pourquoi le campus n'a-t-il pas encore disparu? Qu'est-ce que c'est encore que ça, ton nouveau tour? Non. C'est parce que je te déteste que j'ai lancé ce sort. N'est-ce pas parce qu'il a eu le cœur qui bat? Pourquoi le sort n'a-t-il pas disparu? De toute façon, l'histoire entre toi et moi est terminée. Tu es libre maintenant. 997. Je ne veux plus jamais te revoir. Je n'abandonnerai pas. Je trouverai forcément un moyen de lever cette malédiction.
Jiang Xiaoxi, rentre vite, il se fait tard. Non, tant qu'il ne viendra pas me voir, je ne partirai pas. Quel enfant t'es-tu, tu vas finir par attraper froid. Je ne veux pas, et... C'est la veste de M. Yann, c'est M. Yann qui a insisté pour. Insister sur quoi? Pourquoi t'infliger ça? C'est ma faute. Je devrais en subir les conséquences. Pourquoi toi? Lin Ruoting, tu as enfin accepté de me voir. Ce que j'ai dit ce matin n'était pas assez clair. Combien de temps vas-tu rester ici? La malédiction est de ma faute. Donc, je suis la seule à pouvoir la lever. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais... Je voulais juste faire quelque chose pour toi. Tant que tu vas bien, je peux disparaître de ta vie. Tu crois vraiment que je vais encore te croire? Ou que je vais continuer à me laisser berner comme un idiot? Je voulais juste te dire une dernière chose. Ne te montre plus, là où je pourrais te croiser. Arrête de me créer des problèmes. J'ai compris. Dans ce cas, je ne te dérange pas plus longtemps. Attendre que le soleil passe. Pose-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne fais pas ça. Je veux dormir avec le chiot. Tu rêves. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu pris froid? Tu ne te sens pas bien. Tu te soucies toujours de moi, hein? J'ai été sous la pluie toute la journée, je me sens si mal. Et ma vieille blessure de l'accident s'est rouverte. Voulez-vous que j'appelle un médecin pour vous? Laissez-moi voir. J'espère que vous resterez avec moi pour que je guérisse. Je suis malade et je cause tant de problèmes. Quoi? Vous dites que vous avez senti la même odeur sur l'assistant L1 que sur la personne qui m'a frappé. Exact. Cette odeur est horrible. Alors pourquoi L1 m'a-t-il percuté? Nous n'avons aucune rancune l'un envers l'autre. Oh! Se pourrait-il que L1 ait tout découvert sur la malédiction, et qu'il ait voulu me tuer pour me faire taire? Alors vous ne pouvez pas lever la malédiction. Comment cela serait-il possible? Ce qui est arrivé à mon père cette année-là était probablement lié à Eiling. J'étais jeune à l'époque. Après l'accident de mon père, il m'a immédiatement envoyé à l'étranger. J'étais à l'étranger à ce moment-là. Je n'avais aucun moyen de contacter qui que ce soit. Les affaires de l'entreprise nationale. Quand je les ai reprises, tout était déjà réglé de manière raisonnable. Tout était déjà arrangé. Il ne ferait que payer pour régler les problèmes avec les familles. Et les soudoyer pour qu'ils changent leur version. J'ai aussi des problèmes. Si j'avais pu rentrer plus tôt.
Ce n'est pas grave. Tu as été très affecté par cette affaire. Ce n'est pas grave, il ne me reste plus beaucoup de temps. Avant cela, je dois absolument enquêter sur tout jusqu'à ce que la vérité éclate. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr, je vais commencer par Eiling. Bien sûr, nous allons commencer par Elin. Quel que soit le résultat, je serai toujours à tes côtés. Allez, repose-toi tôt. Ta maladie nécessite un bon repos. Je vais d'abord discuter avec Kit, des détails spécifiques. Bonne nuit. C'est à cause de moi que les choses en sont arrivées là. Je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour Yan Ruoting. Ma voix. Imiter ma voix à la perfection. Ça veut dire qu'on peut aussi imiter celle des autres. Je suis Elin. Et, mademoiselle, que faites-vous ici? Ah! Je suis là pour apporter des documents au directeur. Qui êtes-vous? Je suis Yuan Yuan du service des ventes. Yuan Yuan. Nous n'avons reçu aucune notification concernant une livraison de documents aujourd'hui. Je ferais mieux d'informer le directeur. Eh, vous ne savez pas quelle est ma relation avec le directeur. Vous ne me croyez pas quand je parle. D'accord. Je vais appeler Lao tout de suite pour qu'il vous renvoie. Eh, Lao. Je suis déjà devant chez toi. Tes gens ne me laissent toujours pas entrer. Je le virerai quand je rentrerai. Désolé, M. Eh, je me suis trompée. Mademoiselle Yuan Yuan, par ici, s'il vous plaît. Ah! Laisse-le entrer seul. Heureusement que j'étais préparée. L'IA est vraiment une bonne chose. Monsieur Hay, voici le plan pour les 10 prochaines années. Nous allons affiner les détails. C'est absurde. Tu as mis de la nourriture empoisonnée pour chiens. L'organisation caritative, Old HEI, tu es au courant. Le Chihuahua de Xiaoli du service des ventes, et le mastif tibétain de Xiao Cheng des relations publiques se sont mis ensemble. Tu penses qu'ils vont avoir un chi-mastif? Ou un mastif UA? Ce vieux a aussi ce genre de penchant. Vieux est. Ces derniers temps, j'ai atteint la quarantaine. Mais je ne ressens pas cette crise de la quarantaine. Tu ne trouves pas? Il n'y a pas de sentiment de crise. Et, ne pars pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta crise de la quarantaine? Je n'en ai pas eu. Monsieur Yan, j'ai vraiment fait de mon mieux. Monsieur, vous êtes de retour. Mademoiselle Yuan Yuan vous attend depuis longtemps. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Vite, poursuivez-la, trouvez-la à tout prix. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici aussi? Tu sais quoi? Je l'ai trouvé. Sais-tu à quel point c'est dangereux? Jiang Xiaoxi. Tu es assez audacieux. Tu es juste venu comme ça. Et si Eiling le découvrait, peux-tu garantir qu'il ne fera rien d'excessif? Je vais bien, n'est-ce pas? Et si quelque chose t'arrivait, que ferais-je? Désolé, je me suis un peu trop emportée. Ne vous effrayez pas. D'accord, je suis désolée. Je ne ferai plus rien qui puisse vous inquiéter. Regardez. J'ai sorti tous les dossiers de L1. Je soupçonne que vous saviez déjà ce qui est arrivé à votre père. J'ai demandé à Kit de retenir L1. Je suis venu pour trouver des preuves contre lui. Et j'ai trouvé, dans le sous-sol, tous les documents sur l'affaire de l'époque. Je ne me suis pas trompé. Le scandale de Yan Jia, c'est Ellie qui l'a entièrement provoqué. C'est vraiment malveillant.
Mais maintenant, il veut changer l'emballage de la nourriture empoisonnée, ajouter à l'œuvre de charité. C'est vraiment mauvais, je ne le laisserai jamais s'en tirer. Maintenant, il y a aussi ce vieux gardien de but. Toutes les signatures et les personnes responsables sur le document sont NPing. Les preuves trouvées jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour l'envoyer en prison. J'ai toutes les preuves. Alors, va porter plainte. Nous allons porter plainte. Du tout. Attention. Ah! Arrête, ne t'arrête pas, continue. Veuillez parier, veuillez parier. Laisse-moi sortir, Kituju. Calme-toi, s'il te plaît. Kituju, ne te soucies-tu pas le plus de moi, Yan Rongtin. Laisse-moi sortir pour que je puisse le sauver. Ne crée pas de problème. Reste ici, ça ne te fera pas de mal. Ouvre la porte, Kituju. Oncle. Tu veux qu'il ait des ennuis. Alors viens avec tout ce que tu as pris chez moi. Viens ici. Monsieur Yan, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà verrouillé. Verrouillé. Où est la personne? Oh, oh, grand-père. Tu es vraiment mon sauveur. Après toutes ces années, tu as enfin appris à ouvrir la porte. Je n'aurais jamais cru que notre entreprise abriterait un tel scélérat. De nos jours, les gens ne voient que le résultat, pas le processus. À l'époque, j'ai introduit de la nourriture pour chiens toxiques sur le marché, ce qui a maximisé les profits du groupe. Qui a propulsé le groupe Echong au sommet du monde? Moi. Je suis l'ingénieur du groupe. Ingénieur, tu es un putain d'ingénieur. Tu as tué tant de chiens. Et tu as ruiné la réputation de notre général Yan. Ce ne sont que quelques chiens morts. Je leur ai donné de l'argent. Ils obéiront sagement. Je veux justement faire porter le chapeau à ton père pour l'affaire Wuming. Pour le détruire, tout simplement. Seul moi peux mener le groupe vers un avenir radieux. Tu es effectivement plus chanceux que ton père. La dernière fois, Andy n'a pas réussi à tuer Jiang Xiaoxi. Sinon, tu ne serais resté qu'un chien pour toujours. La loyauté ne rapporte rien. Tu m'as fait du mal. Que la famille Yan meure. Que tous ceux qui ont aidé la famille Yan meurent. Mon père était si chanceux. Qui se soucie de sa confiance? C'est un vieil entêté qui n'écoute pas. À l'intérieur, avec ma méthode, on peut maximiser la puissance. Il a fallu qu'il s'obstine à vouloir respecter ses principes. Augmenter les coûts pour produire de la nourriture pour chiens de qualité. Le monde est loin d'être aussi merveilleux qu'il l'imagine. Va te faire foutre, Kessiao. Ton produit bon marché a fini par perdre face au mien. Rien n'est moins sûr. Tu es au pied du mur et tu fais encore le malin. Tu es un bon à rien, tout comme ton père. Tu es bon marché. Tu as quand même perdu contre moi. Ce n'est pas sûr. Tu es sur le point de mourir et tu es toujours aussi arrogant. Tu es aussi inutile que ton père. Arrête, arrête. 997. Va-y, va-y. Si tu fais un pas de plus, je le tue tout de suite. Allez, avance. Utilise ce que tu as pour sauver la vie de ton patron. Jiang Xiaoxin, je n'aurais jamais cru que tu finirais comme ça. Il est encore temps de faire marche arrière. Tu es à peine capable de te sauver toi-même et tu oses me donner des ordres. Tu crois que l'un est vous. Écoute ce que c'est. Shan Shan, nous ne sommes rien d'autre que des pions. À part pousser les gens à tout moment, ce n'est que de l'IA. Ne le croyez pas, ne pensez pas qu'il peut me tromper. Regardez ça, est-ce aussi de l'IA, ma chérie? Tu es vraiment sexy aujourd'hui, ce n'est pas pour te voir. Espèce de salaud. Si seulement tu étais resté idiot. Maintenant je sais. Alors meurs avec moi. Ah. Ah.
Zheng Xiaoxi. Tu crois vraiment pouvoir repartir vivante? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Imbécile, nous sommes dans une usine de feux d'artifice. Je vais utiliser tes mains pour faire exploser le souverain Yan. Pour vous tuer. Une fois que je serai parti, j'appuierai juste sur un bouton. Et vos deux corps et toutes les preuves disparaîtront en fumée. Ah! À ce moment-là, le monde extérieur pensera que vous vous êtes vengé du chien de l'époque. Et que vous êtes morts tous les deux. Qui pensera à moi? Je vais bien profiter de ce feu d'artifice. Ah! Tu veux voir la décision de ton téléphone. Faut-il être aussi arrogant? Tu es en direct. Penses-tu toujours que c'est une petite fille? Ye Ruoting, ne sois pas si fier. Je vais tuer la femme que tu aimes. Je vais te tuer. Ye Ruoting, réveille-toi, Ye Ruoting. Je veux. Non. Non. C'est un vol, de l'argent. Payer ses dettes est une évidence. Ne crois pas que parce que tes parents sont morts, tu n'as pas à rembourser. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je te frapperai. Monsieur Si, attendez-moi. Merci beaucoup à tous. C'est dommage. Le vent de la malédiction. Tu es comme Dadiang. Tu es resté à mes côtés. Tu es devenu un membre de ma famille pour me protéger. Mais pourquoi t'ai-je encore perdu? Yan Shuanting, réveille-toi. Espèce de salaud. Une pensée du temps. Que l'amour te remplisse. Je ne t'abandonnerai pas. Cet élève a l'air triste. Est une star qui travaille dans l'entreprise. Comment peut-il y avoir un patron aussi vieux?